Bonjour à tous! Pour commencer, je vous souhaite une merveilleuse année parce que oui, cette vidéo sera la première de 2021. Ça fait un moment que je me suis pas assise ici pour filmer, tout simplement parce que après les fêtes, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau qui se sont empirés au fur et à mesure des jours. Parce qu'apparemment, ce que j'ai, ça s'appelle une rosacée. Alors moi, je ne savais absolument pas ce que c'était. C'est la première fois que je me remaquille depuis que je mets ma crème de traitement contre la rosacée. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va attaquer très fort cette année 2021 parce que comme vous l'aurez lu dans le titre, je vais tester et me maquiller, faire un full make-up quasiment qu'avec les produits de la marque Martin Cosmetics. Je sais pas si vous connaissez cette marque de maquillage, mais si vous suivez l'influenceuse Gaëlle Garcia Diaz, vous n'avez pas pu passer à côté. Gaëlle a créé sa marque de maquillage il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Alors je sais qu'il y en a qui adhèrent pas du tout à l'univers de Martin et le personnage que Gaëlle a créé dans ses vidéos. Quand elle a débarqué dans le YouTube Game, elle a un peu fait polémique parce qu'elle a bousculé complètement les codes de la youtubeuse beauté traditionnelle. Elle est vachement plus trash et beaucoup plus crue dans ses mots. Et puis c'est tout un univers qu'elle a développé autour du personnage Martine. Moi personnellement, son humour, j'adhère à 100%, cette femme elle me fait mourir de rire. Je sais que parfois certaines personnes se sentent un petit peu offusquées et sont pas à l'aise avec les vidéos qu'elle fait, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et regarder son contenu avec un peu de second degré, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier son humour. Sans oublier de s'enlever le balai du cul. Plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous parler de la qualité de ses produits et aussi un petit peu du marketing et de la communication qu'elle a mis autour et mon expérience client, vu que j'achète mes produits, c'est pas elle qui me les a envoyés. Je pense qu'elle ne me connaît absolument pas. Pour commencer, je vais vous montrer les produits que j'ai de chez elle et que je connais déjà. Donc, au lancement de la marque, elle avait sorti 2 palettes, grosse chouin et petite chouin. Moi, j'avais pris petite chouin. Donc c'était 9 fards dans ces tons-là. C'est un packaging, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, le logo de la marque, noir, mat, carton, solide, robuste. Ça fait bonne qualité, ça fait pas cheap. Et en fait, on retrouve l'univers de Martine, justement avec le nom des fards. C'est des noms de femmes assez vétustes, disons. Donc là, par exemple, on a Janine, Mireille, Thérèse, Clotilde, Martine, Marie-Josée, Monique, Janine et Brigitte. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une marque qui est contre la cruauté des animaux, donc c'est-à-dire qu'elle est cruelty free. Et pas mal de ses produits sont véganes. Ces produits sont créés en Europe et pour la grande majorité en Italie. Alors je sais pas si vous le savez, mais l'Italie est très réputée et c'est là où les plus grandes marques de maquillage sont produites à l'heure actuelle. Je m'étais aussi procuré son premier highlighter, le Marilyn. C'est une teinte qui m'avait intriguée parce qu'en fait elle est blanche, comme vous pouvez le voir à la caméra. Je m'étais aussi pris un liquid lipstick. Vous le verrez d'ici quelques minutes, elle a changé pour un packaging que personnellement je trouve bien plus joli. Là j'avais pris la teinte Simone à l'époque. Je m'étais aussi pris un Chubby en teinte Amy. Donc c'est une sorte de rouge à lèvres en raisin comme vous pouvez le voir. Je l'ai pas mal tombé et il est tout le temps en rupture. J'aimerais trop me le reprendre parce que la formule elle est vraiment au top. Tout comme les liquides mat d'ailleurs. Je m'étais pris son mascara, le tout premier qu'elle a sorti, le Orgasmic. C'est un mascara que j'adore. Et pourtant, Dieu sait que je suis chiante avec les brosses de mascara. Mais vraiment celui-ci je le trouve incroyable. Il est vraiment dans mon top 3. Mais je l'ai terminé et c'est pourquoi je l'ai recommandé. En fait c'est l'article qui m'a donné envie de passer commande à nouveau. Et pour finir, je m'étais pris un produit à sourcils que vous verrez à l'application d'ici quelques minutes et son célèbre yeux de beach. Pour cette vidéo, je me suis procuré quelques nouveautés de la marque pour pouvoir vous faire un total make-up qu'avec les produits Martin Cosmetics. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et mon bronzer parce qu'il n'y en a pas encore dans la marque. J'espère que ça arrive incessamment sous peu parce que je vais pas vous le cacher, pour l'instant, les produits que j'ai testés de la marque, rapport qualité-prix, ils sont vraiment bons. Il n'y a aucun produit où j'ai été vraiment déçue, à part un qui est un peu moins bien que les autres, je trouve. Mais vous verrez plus tard. On va continuer avec le teint, avec sa nouvelle palette de blush Fais-moi jouir. Oh, j'ai failli dire Fais-moi jouir, non. Voilà le lapsus. Ça aurait pu, connaissant Gaëlle, mais non, c'est Fais-moi rougir. Je trouve que les packagings sont vraiment incroyables. Enfin là, vous allez voir tous les nouveaux produits qu'elle a développés cette année. Je trouve qu'elle est vraiment montée d'un cran. À la limite, seul petit défaut, je sais pas si vous le verrez, le petit M est légèrement rayé, mais franchement, c'est vraiment si je veux chipoter. Cette palette de blush est au prix de 34,95 € et quand on voit que chaque fard fait 5 grammes, eh bien, je trouve que le rapport qualité-prix, bon qualité je sais pas encore, mais en tout cas le rapport quantité-prix est plus que bon parce que par exemple chez Benefit, le blush de 5 grammes il fait 38 €. Et là pour 35 €, vous en avez 3.
Alors petite précision, je n'ai jamais testé les nouveaux produits que je vous présente actuellement, ça va être vraiment une première impression. Pour aujourd'hui, je vais tester la teinte Jeanne et si jamais c'est trop clair ou que ça se voit pas, je mettrai Armel ou Paula, on verra. Donc oui, je vous ai pas dit. Oula, c'est très poudreux, moi je suis allée un peu brutasse. Ça a l'air pigmenté, je vais déjà voir ce que ça donne là. Ah oui, putain, ouais, c'est pigmenté. Mais heureusement, ça va, ça se diffuse plutôt bien. Pas besoin d'y replonger 800 fois. Mais on se retrouve pas non plus avec la tache que t'arrives pas à estomper et qu'après, voilà, ça ressemble à oui oui. Ouh là là, je brille déjà, mais qu'est-ce qu'elle me fait chier cette peau. Pour en finir avec le teint, je vais appliquer l'highlighter Marilyn, donc le fard blanc. J'ai bien envie de tester la teinte Elisabeth. C'est une des nouvelles qu'elle avait sorties. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais ça donne un côté en fait vraiment givré à la peau. Et puis les personnes qui ont une peau très claire, je pense qu'ils vont apprécier. Je le fonds avec le pinceau du blush pour être sûr qu'il n'y a aucune démarcation. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec son crayon, c'est le Brow Beach que j'avais pris en teinte médium. Et en fait, c'est le produit qui m'a le plus déçu de tout ce qu'elle a sorti. Tout simplement parce qu'en fait, au tout début de l'utilisation, la mine est hyper originale et elle permettait de faire des tracés assez précis. Sauf qu'en fait, avec l'usure, une fois qu'on le porte une ou deux fois, il a juste une forme ronde, mais assez grosse, vous voyez. En comparaison, par exemple, avec celui d'Anastasia Beverly Hills, je pense que vous pouvez clairement voir la différence de la taille. Je trouve que j'arrive pas à être assez précise et aussi il y a un problème au niveau de la teinte. Par contre la texture est hyper fondante et au début je m'étais dit ça va être gras, ça va coller, ça va faire une texture bizarre ou avec ma peau grasse ça va pas tenir. Non par contre la tenue elle est vraiment très très bonne sur ce produit. C'est pas la formule qui me dérange, c'est plus la teinte et la forme du crayon en fait. Je trouve que déjà, elle est un peu trop foncée par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Et aussi, je l'ai pas dit, mais il y a un petit goupillon au bout pour estomper ce qu'on fait. Je sais pas si ça se verra tellement en caméra, mais en tout cas moi, là qui ai un miroir face à moi, je vois que la teinte est légèrement trop chaude et surtout elle est trop foncée, ça fait vraiment genre, on dirait un petit peu genre j'ai 2 barrettes de shit à la place des sourcils. Et vu que le bout du crayon il est pas très précis, je trouve que j'arrive moins bien à dessiner mes sourcils et à faire l'effet un petit peu naturel que j'arrive à recréer avec d'autres crayons par exemple. Je ne vais pas utiliser la petite chouin dans cette vidéo. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo avec cette palette parce que vous l'avez dans votre tiroir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est une palette qui se présente comme ceci avec un magnifique packaging doré avec le logo avec des petites paillettes noires et argentées. Les couleurs de cette palette sont très nude et très sobres par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle l'avait expliqué dans une de ses stories, cette palette c'est vraiment la palette pour convenir à un maximum de personnes. Donc c'est une palette qui est au tarif de 30,95 €. Il y a 8,8 grammes dans cette palette, ce qui équivaut à 1,1 g par fard étant donné qu'il y en a 8. Et la seule chose que je regrette dans cette palette, c'est que je trouve qu'on ne peut pas faire un très grand dégradé. Les 3 fards mat que l'on peut utiliser, je trouve que les teintes sont un peu trop rapprochées. Alors les tonalités sont différentes, mais il n'y a pas un grand écart au niveau, vous voyez, clair foncé. On va voir. En tout cas, pour l'instant, je vais appliquer la teinte Giselle juste en dessous de mon sourcil. Je prends un gros pinceau estompeur et je vais prélever la teinte Antonine. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est vrai que c'est assez poudreux. Et en principe, c'est bon signe. Est-ce que ça veut dire que c'est pigmenté? Ah oui, 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 ça l'est. Je vais construire donc petit à petit à l'aide des mats mon creux de paupière. Tout d'abord avec cette première teinte et ensuite avec Solange. La teinte est plutôt poudreuse. J'espère qu'elle sera aussi pigmentée que l'autre. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour creuser et donner un peu d'intensité au regard? Hop, je reprends mon pinceau précédent sans matière et je viens juste lier les deux couleurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de barre. Je sais pas ce que ça donnera en caméra, mais en tout cas, les deux fards à paupières se sont très bien mariés ensemble. Mariés. Mais pour qui je me prends? Pour utiliser un maximum de fard de la palette, je vais utiliser Nicole sur cette partie de la paupière pour faire le lien avec la couleur mate que j'ai précédemment appliquée. Ensuite, j'appliquerai Eugénie du coin interne de l'œil jusqu'à la moitié pour rejoindre Nicole. Et ensuite, j'utiliserai Agnès et Blanche mélangées en coin interne. En tout cas, sur le pinceau, ça se prélève bien. À voir comment ça se dépose. Bof, je trouve pas ça terrible.
Ça n'a pas le résultat aussi impactant que je voulais, donc je vais essayer au doigt. Je sais pas, dans l'autre palette que j'ai l'impression que les métalliques étaient plus intenses. Je vais voir déjà avec la teinte Eugénie si j'ai la même impression. Je pense que je préfère la teinte Eugénie, je trouve qu'elle reflète mieux la lumière. A l'aide d'un pinceau plus précis, je vais prélever la teinte Blanche et Agnès et l'appliquer en coin interne. Donc j'ai fait le mélange entre le blanc et le doré. C'est vraiment pour ouvrir le regard. N'oublie pas de fondre quand même les deux couleurs. J'aime beaucoup, ça fait très sunset ce maquillage je trouve. Et là je vais faire un petit mélange entre Antonine et Solange, vu que c'est les deux teintes mat que j'ai utilisées. Moment très désagréable. Pour pouvoir me racheter mon mascara préféré, je me suis pris le kit Yeux de Beach. Donc voilà, toujours très beau packaging, enfin personnellement j'aime beaucoup. En plus je sais pas si vous l'avez remarqué mais à l'intérieur c'est toujours un magnifique bleu roi, la bleu électrique. On retrouve le mascara, l'eyeliner et le crayon noir. Je vais appliquer son liner. Donc je vais pas utiliser celui qu'il y a dans le kit vu que le mien qui a pourtant plus d'1 an fonctionne encore très bien. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais pas insister plus. Je pense qu'ils sont à peu près, oui, ils sont à peu près réalisés de la même façon. Et puis il a bien marqué, vous voyez, même sur les métalliques. Enfin, rien à redire. La mine n'est pas fine, enfin si, elle est très fine au bout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas courte, elle est plutôt longue. Donc pour les gens qui s'appuient un petit peu sur leurs paupières pour dessiner, ça peut peut-être être un bon compromis. Maintenant, je vais utiliser le crayon noir et l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Alors je sais pas si vous le verrez mais il marque très bien dès le premier passage. Ah ouais, ça c'est cool, pas besoin d'y repasser 20 000 fois. Déjà que c'est pas agréable. Là à première vue, c'est une première impression, je l'ai jamais testé ce crayon. Il marque bien, il est noir, il est crémeux, voilà, il est pas rêche, vous voyez, il est pas difficile à appliquer. Reste à voir s'il ne finira pas ici en fin de journée. Alors j'ai aussi remarqué que le packaging du mascara avait changé. Le nouveau est légèrement plus petit. La matière aussi, c'est pas pareil. En fait, l'ancien faisait plus métal et un peu plus lourd peut-être. Celui-ci fait un peu plus plastique. J'ai aussi remarqué que le logo du coup était gravé en haut du bouchon. En revanche, pour ce qui est des brosses, à première vue, ça reste la même. Et au niveau de l'odeur, pareil, c'est exactement la même chose. Vraiment, je regrette pas, je veux dire, mon premier achat parce que c'est vraiment un très très bon mascara. Vous allez le voir, il allonge les cils, mais je trouve quand même qu'il apporte du volume. Je sais qu'elle a sorti un nouveau mascara. C'est le Bombastic, si je dis pas de bêtises. Et lui, justement, il est vraiment fait pour apporter du volume. Et celui-ci, c'est vraiment un mascara allongeant. Moi, je ferme légèrement la paupière et hop, je passe sur le bout qui est souvent blanc, vous savez, où j'ai fait tomber des poudres, ou même je trouve que le bout de mes cils n'est pas aussi foncé que la racine. Et souvent, je vois plein de personnes qui oublient de faire ça. Ça me stresse parce que je me dis, il pourrait avoir des cils de malade. Et en fait, cette partie-là, je trouve que c'est ce qui fait tout, ça rajoute vraiment de la longueur. Et si on l'oublie, eh ben t'as des cils plus courts. Le fait aussi de mettre du crayon noir dans la muqueuse, ça allonge le regard dans le sens où on dirait que les cils ils partent de plus bas pour aller plus haut. Donc ça aussi c'est un petit conseil que je vous avais donné dans ma précédente vidéo. Je vous la mets dans le petit i si vous l'avez pas vu. Un petit peu de mascara en ras de cils, hop, mais légèrement, vous voyez, parce que j'aime pas trop en mettre et ça fait un peu tomber le regard, je trouve. Avant, j'en mettais tout le temps et quand je regarde mes anciennes photos, genre je trouve j'ai un air triste sur mes photos. J'avais déjà la teinte Simone et le Chubby Amy et j'ai rajouté à ma collection la teinte Arlette et Cyprine. Déjà rien que le packaging, encore une fois, j'adore. Le petit dégradé là entre la couleur et le fondu au noir, ouais franchement j'adore. Au final je sais même pas laquelle des deux couleurs irait le mieux avec le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Je vais appliquer les deux comme ça au moins vous verrez ce que les deux couleurs font sur les lèvres. Je vous avoue que c'est pas forcément les teintes qui me faisaient le plus envie. Moi je voulais trop tester ces nouvelles teintes là, Léonie, Blandine, Fernande, mais elles étaient out of stock direct. Elle a pas encore sorti de crayon à lèvres, mais je sais pas si vous l'aurez remarqué durant les swatchs, mais l'embout est assez précis. Il y a une sorte de petit réservoir et je vais essayer de l'appliquer comme ça sans crayon en dessous, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par la teinte Arlette. C'est toujours la même odeur, un petit peu vanillé, enfin c'est très subtil, moi j'aime bien. Au niveau de l'application, j'ai pas rencontré trop de difficultés. La couleur est plus flashy que ce que je voyais sur le site, vous voyez. Je vais le retirer pour appliquer la teinte Cyprine. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais je crois que je pourrais pas faire mieux. J'ai vraiment galéré, j'ai été obligée d'aller chercher l'huile de coco et tout frotter. Je vais maintenant appliquer la teinte Cyprine qui avait légèrement oxydé sur ma main, je sais pas si vous le verrez. Alors,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement j'aime beaucoup. Sur le site, j'avais trop peur qu'elle soit un peu orangée ou en mode anti-cerne, vous voyez, qu'elle soit plus claire comme incarnation, mais en fait non. Ça y est, je crois ça y est, il est en train de bien sécher. Je vais faire le test du bisou sur la main, donc vous voyez, il n'y a rien sur la main. Et il n'y a toujours rien. Et pour terminer ce petit maquillage, rien de mieux qu'un petit peu d'eau de pute. C'est un très beau parfum, enfin vraiment qu'elle a créé il me semble l'année dernière. Il fait 50 millilitres. Il me fait penser un petit peu à Mon Paris de Yves Saint Laurent. Il est très fruité, très gourmand. Moi j'aime beaucoup ce type de parfum. Donc moi je vais aller faire ma petite journée et je vous rejoindrai ce soir pour faire un point final sur la marque et les produits que j'ai utilisés pour voir s'ils sont toujours en place, s'il y a toujours le blush, si les fards à paupières n'ont pas trop bougé, si je me retrouve pas avec le crayon noir ici. A tout de suite. A few moments later. Je vais de suite m'éponger le visage parce qu'il est actuellement très tard. Enfin très tard. Il est 22h39 et je me suis maquillée le teint à 9h. Donc comment vous dire que là, ma peau, elle en peut plus déjà que ce matin, j'ai appliqué la crème là de pharmacie que le médecin m'avait conseillé. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller. Je vais juste vous faire un petit point et un retour sur les produits Martine Cosmetics. Là, j'ai juste épongé ma peau avec un Kleenex. Voilà, je touche pas au reste du maquillage. Comme ça, au moins, vous pouvez vous faire votre propre avis. Je sais pas ce que ça donnera en caméra, vu que là, il n'y a pas du tout de lumière naturelle. Là, on est full artifice, là. On va commencer avec le produit où c'est sans doute le plus visible, le rouge à lèvres. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Oh putain, j'ai encore du chocolat. Oui, parce que j'ai mangé une mousse au chocolat en dessert, j'ai mangé plein en sauce, enfin vraiment tous les trucs qui sont parfaits pour faire partir le rouge à lèvres. Et franchement, vous le voyez, il s'est effacé au centre de mes lèvres, mais le contour est encore présent et puis la couleur au final, elle s'est pas effritée, vous voyez. Le blush et l'highlighter, oh là là, je brille tellement que je sais même pas si c'est l'highlighter ou l'excès de sébum. Le blush, on le voit toujours et l'highlighter aussi, même si je dois avouer que le blush c'est quand même pas mal atténué. Je sais pas si c'est pas ma peau qui a absorbé. Pour ce qui est des sourcils, je trouve que, vu que là aussi, je sais pas pourquoi, j'ai les sourcils qui sont assez gras, quand on touche, ça fait quand même un effet de matière. Mais ça transfère pas déjà. Et en fait, la matière se déplace pas, ne s'effrite pas, ne fait pas d'aspect spécial. C'est juste, voilà, comme je vous disais, la teinte et l'embout qui me plaît pas spécialement. Pour ce qui est du crayon, comme je sais pas si vous pourrez le voir, mais il a coulé ici beaucoup moins, bizarrement. Je vois qu'il est encore, il est encore un peu là, il est encore présent, donc c'est pas catastrophique, mais voilà, il a quand même un petit peu coulé. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'un jour je trouverai un crayon qui ne coule pas à l'intérieur de mes yeux? Enfin, je sais même pas si c'est possible. Pour ce qui est du mascara, comme vous pouvez le voir, il a pas coulé. Vous voyez, il m'a pas fait d'effet. Vous savez, des fois, il y a des mascaras qui se désintègrent un petit peu et après, on se retrouve avec plein de petits points noirs, là, vous savez, des petites taches noires. Là, écoutez, c'est absolument pas le cas. Donc, ouais, c'est que c'est exactement la même formule que le premier que j'avais acheté. Pour ce qui est des fards à paupières, je pense que vous pouvez le voir, mais ils ont très bien tenu. Pareil pour l'eyeliner, voilà, il est toujours aussi noir, toujours aussi intense, toujours très bien. Pour conclure cette petite vidéo, je trouve que les produits de la marque de Gaëlle sont dans l'ensemble très bons. Les formules sont bien travaillées, originales. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec cette marque, c'est que je trouve que tout est dans le détail. Vous savez, par exemple, les petites cartes qu'elle met dans les colis, ça peut sembler rien, mais c'est un coût en plus, c'est une attention. Chaque élément renvoie à l'univers de sa marque et on sait que juste, vous voyez, juste avec cette petite carte, on sait que c'est elle. Et c'est ça qui est fort. Vous voyez, on voit qu'elle est allée au bout des choses, qu'elle nous a pas juste pondu une marque pour nous pondre une marque et se faire du fric. Parce qu'au final, elle met la qualité, elle met la quantité, donc ça fait plaisir et tu te sens un peu moins pris pour un bouffon, tu vois, quand t'es consommateur et que t'achètes tes produits, ça fait plaisir de voir ça. Donc là, j'avais commandé en 2 parties, mais j'avais déjà commandé dans le passé et j'en reviens au même point, c'est que la livraison est très lente. En tout cas, moi, j'ai jamais reçu mon colis entre 3 et 5 jours. Après, peut-être c'est aussi parce que j'ai commandé plusieurs fois pendant là, c'était le confinement, c'était le Covid. Mais ou alors c'est parce que ça traverse la France entière, parce que moi je vois des stories qui repostent là sur Martine Cosmetics, il y a des filles qui l'ont reçu en 48 heures la palette, donc moi j'ai trop le seum quand je vois ça. Moi ça met toujours entre 9 et 15 jours, je comprends pas. Autre point négatif, si je puis dire, Martine connaît un grand succès
Et malheureusement, il y a pas mal de out of stock. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas filmé la vidéo dès que j'ai reçu mes produits. Parce qu'en fait, quand j'ai reçu mes produits, je suis allée checker sur le site pour vérifier les tarifs. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus rien en stock. Et je me suis dit, ça sert à rien de leur présenter des produits qui ont un bon rapport qualité, quantité, prix, si au final, après, derrière, ils peuvent pas aller se les prendre s'il y en a un qui les intéresse et tout. C'est au niveau de l'expérience client, je sais que ça apporte de la frustration et je me suis dit que c'était pas utile. Et là, j'ai vu dans ses stories qu'elle prévoyait donc du réassort, des lancements de produits. Donc moi, je me dis que quand ma vidéo sera en ligne, vous pourrez aller voir les articles dont je vous ai parlé. Du moins, je l'espère. Dites-moi si le concept de la vidéo vous plaît, le fait de se maquiller qu'avec une seule marque. Je pense que je le referai à l'avenir si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pour conclure cette petite vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez déjà testé, si vous aimez ou pas les produits qu'elle propose. Et si vous avez 5 minutes à perdre, je vous mets le lien de son site dans la barre d'infos. Allez checker les descriptions de ses produits. C'est à mourir de rire, vraiment fait. Si vous avez le même humour que moi, je pense que vous allez adorer. N'oublie pas de t'abonner et de me lâcher un petit like. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao les gonzes.